Comme nous le faisons chaque dimanche en l'église Saint-Roch de Fréjus-Plage, nous invoquons la protection des anges et des archanges sur tous les lieux de culte du monde contre tout attentat et particulièrement contre toute propagation du virus. Grand chef des milices célestes, nous vous supplions indignes que sommes de nous protéger par vos prières et de nous garder à l'ombre des ailes de votre immatérielle gloire. Nous qui à genoux instamment vous implorons, délivrez-nous des dangers, ô prince des puissances d'en haut. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. La réponse est à jamais, à la maison, vous pouvez répondre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors les amis, je regarde ma montre parce que on ne doit pas dépasser 1h15, hein. Vous avez de la chance, hein, parce que pour ceux qui viendront plus tard à Saint-Roch, les messes c'est au moins 2 heures. Et puis d'ailleurs, certains m'ont dit, après le confinement, on va se faire une messe de 3 heures. Et un bon apéro après, parce qu'il y a l'apéro à la sortie, c'est important. Voilà. Alors je voudrais commencer tout de suite par une super nouvelle, les amis. Vous la connaissez peut-être, mais peut-être pas. Comme Jésus a rencontré cet aveugle de naissance qu'il a guéri, il vient nous rencontrer, chacun, chacune d'entre nous, là où nous sommes maintenant. Il n'attend pas que nous venions à l'église, même s'il faudra revenir, hein, dès que ça sera possible. Il n'attend pas non plus pour que nous soyons parfaits, en pleine forme et sans péché. D'ailleurs, nous ne serons jamais sans péché. Au mieux, et j'espère pour vous un jour, des pécheurs non pratiquants qui ne pratiquent pas le péché. Comme disait un ami pasteur, nous sommes des saints qui péchons de moins en moins. C'est ce que je vous souhaite. Mais il n'attend même pas cela pour venir nous rencontrer chacun. Il vient nous chercher. Il vient me rencontrer là où je suis. Sans cesse, en cet instant, Jésus est tout proche de toi. Et il est là pour te manifester son amour. C'est bien ce qu'il dit. Il dit, il fallait, c'est pas ses parents qui ont péché ni lui, mais il est là pour que se manifeste. Vous voyez l'amour de Dieu à travers cette guérison que nous allons voir tout de suite. Il nous aime à la folie. C'est pour ça que nous fêtons aujourd'hui le dimanche du Létaré. Nous avons hâte de vivre cette Pâque, mais Pâque c'est tous les jours. Nous fêtons le salut. Jésus est le Sauveur. Il est venu pour sauver, pour relever, pour guérir, pour illuminer, pour donner la force, pour donner le courage. Bien sûr, il ne va pas forcer mon cœur. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, il est là à la porte de mon cœur. Il attend que je lui ouvre pour venir, pour entrer dans ma vie d'aujourd'hui, avec ses épreuves, avec ses joies. Alors, voyons vite, rapidement, parce que ce texte est magnifique, vous avez entendu ce long évangile, mais qui est d'un certain côté plein d'humour. Impossible de tout le commenter en quelques minutes. Je vous invite, d'ailleurs, vous avez le temps à la maison, en ce temps de confinement, si vous ne savez pas quoi faire, parce qu'on entend sur les radios, etc., que les gens commencent à s'ennuyer. Alors, ouvrez la Bible, profitez-en. Allez relire ce passage du chapitre 9 de Saint Jean. Vous savez, Saint Jean, c'est le 4e évangile et c'est dans le Nouveau Testament. Enfin, il faut préciser parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissez pas votre Bible et on peut vous en envoyer une si vous voulez. Si vous n'en avez pas, contactez-nous. En tout cas, qu'est-ce qui se passe pour cet aveugle né? Jésus est en route et au passage, il voit cet aveugle. Cet aveugle ne crie pas comme Bartimée, par exemple, un autre aveugle qui va crier « Oh Jésus, Jésus !» Lui, non, il dit rien. C'est Jésus qui le voit, comme Jésus me voit, avec amour. Et certainement, il est pris de compassion. Et tout de suite, alors ça, je ne vais pas prêcher là-dessus, mais ça vaudrait toute une prédication. Tout de suite, ses disciples posent une question théologique. Rabbi, qui a péché? Ah, tout de suite, qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ça, c'est classique. Hein, comme il y a des gens qui pensent que la pandémie, c'est un châtiment divin. N'importe quoi. Voilà. Dieu est amour, il nous aime à la folie. Et la réponse est claire d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas à cause de son péché ni de celui de ses parents. Ce n'est pas à cause de nos péchés qu'il y a le coronavirus. Voilà, Dieu ne le veut pas. Alors Jésus tout de suite
annonce une nouvelle extraordinaire, qu'il avait déjà dit au chapitre précédent. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière du monde. Retenez cette phrase, parce qu'on va y revenir rapidement. Puis immédiatement, sans perdre de temps, sans faire de grands discours, il agit, sans que l'aveugle ne le lui demande. Ça, c'est quand même impressionnant. Sans que l'aveugle ne le lui demande, Jésus crache à terre avec la salive, fait de la boue, lui applique sur les yeux. Et est-ce que l'aveugle guérit? C'est dommage, vous ne pouvez pas répondre à la maison. Est-ce que l'aveugle guérit tout de suite? Est-ce que l'aveugle guérit tout de suite? Oui ou non? Il y a 3-4 fidèles là. Oui ou non? Non, il ne guérit pas tout de suite. Il ne guérit pas tout de suite. D'accord. Il ne guérit pas tout de suite. Immédiatement, il lui envoie, ne vous inquiétez pas, c'est des petits problèmes techniques, on arrange ça. Il l'envoie à la piscine de Siloé, qui veut dire envoyer. Et quand il revint, il voyait. Quand il revint, il voyait. Vous voyez, chaque rencontre de Jésus dans l'Évangile est remplie d'enseignements. Cette rencontre est remplie de leçons pour nous. On est à l'école de Jésus, même si on est confiné à la maison. On est toujours à l'école de Jésus. Et il y a beaucoup de leçons dans cet Évangile. J'aimerais en souligner juste 3. La première, je vous l'ai déjà dit. Je la répète. Jésus nous rencontre, vient à notre rencontre toujours et partout. Et c'est important de le dire en ces semaines où on ne peut pas venir à l'église. Vous pouvez quand même passer dans les églises, elles sont encore ouvertes dans la journée, aller prier personnellement, mais vous pouvez prier à la maison. Vous pouvez redécouvrir que la maison, c'est cette église domestique. Vous pouvez vraiment mieux réaliser que Jésus est avec vous et qu'il vous aime. Je ne vais pas développer parce que vous avez compris, mais c'est fantastique, c'est merveilleux. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons accueillir la présence de Jésus. La deuxième leçon de cette rencontre, c'est justement cette participation que le Seigneur nous propose. Vous savez, Jésus n'est pas un magicien. Jésus n'est pas un magicien. Jésus guérit, Jésus sauve. Mais il nous implique. Les pères de l'Église disaient, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Ne veut pas, je corrige, excusez-moi, ne veut pas nous sauver. Il pourrait, il nous a sauvés sans nous. Enfin, il pourrait nous sauver sans nous, mais il ne veut pas. Il veut nous impliquer. Il veut que nous participions. Alors il dit à ce brave aveugle, qui est entre parenthèses encore aveugle, alors j'imagine qu'il a dû être aidé pour arriver à la piscine de Siloé, et là, il lui demande un geste. Et c'est au moment où il fait ce geste, où il donne sa petite pierre à l'édifice, que tac, il voit. Waouh! Ça c'est quand même assez génial. Ça veut dire que, et après, voilà, ça c'est la deuxième leçon, c'est qu'il nous demande de participer. Et cette piscine s'appelle Siloé, envoyé. Et tout de suite, ce qui est impressionnant dans ce texte, qui m'impressionne le plus, pourtant on le connaît ce texte, c'est qu'immédiatement, il va devenir un envoyé. Il a été guéri à la piscine, envoyé, Siloé, et il devient un Siloé. Lui-même devient un envoyé. Et avant même de revoir Jésus, c'est qu'à la fin, vous avez entendu, il devient son témoin. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il est témoin de Jésus. Et par 3 fois, je vous l'ai dit, vous voulez que je vous le répète. Et il prononce même son nom, il dit, il s'appelle Jésus. Je ne sais pas trop qui il est, mais il s'appelle Jésus. Et il m'a guéri. Et il doit venir de Dieu quand même. Déjà, il confesse d'une certaine façon l'origine divine de Jésus, sans dire il est fils de Dieu, né de Marie, du Saint-Esprit, bien sûr. Mais déjà, c'est incroyable. Et c'est incroyable comment cet aveugle devient un témoin courageux. Il va même jusqu'à leur dire, serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Et il va même défendre Jésus. Il va défendre Jésus en disant, si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Waouh, quel missionnaire, quel exemple. Et puis au moment où Jésus va le rencontrer et va lui poser la question, crois-tu au Fils de l'homme? Il va confesser, oui, je crois. Vous savez que Fils de l'homme, entre parenthèses, ça veut dire le Messie. C'est vraiment celui que tout le peuple attendait, le Messie. Il dit, je le crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Vous savez, tout à l'heure, au moment de la consécration, même dans votre salon, n'hésitez pas à vous agenouiller. En plus, dans votre salon, vous pouvez même vous prosterner complètement comme vous ne pouvez pas faire à l'église. Profitez-en, la personne vous voit, ou même si vous êtes à 2-3 en famille, vous vous prosternez devant Jésus qui est là.
avec tout votre être. C'est impressionnant. Ça, c'est la deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous le partagions. Cette guérison, comme toutes les guérisons, toutes les grâces, toute la paix, tout le courage, peut-être que vous recevez de Dieu, certainement, j'espère, en cette période où beaucoup sont paniqués. Eh bien, cette paix, vous pouvez la partager avec vos proches. Vous pouvez dire, oui, on va en sortir. Et avec Jésus, eh bien, la pandémie va être raccourcie. On le croit, par la prière de tous ses enfants. Et on fait partie de cette équipe de Jésus. Il veut nous enrôler, quelque part, dans son équipe, pour faire connaître ce salut. Parce que toute guérison est l'image du salut, aussi de l'âme, du salut de toute la personne. Donc voilà, la deuxième leçon, c'est que n'attendons pas de Jésus des espèces de miracles comme ça, comme un magicien. Oui, il fait des miracles, mais il veut nous engager pour que nous-mêmes, et si nous sommes timides, ne nous inquiétons pas. Ne nous inquiétons pas, et ça c'est la troisième leçon, et je vais finir avec ça, c'est que si nous n'arrivons pas encore à témoigner ouvertement de Jésus avec le courage de cet aveugle-né qui a été guéri, eh bien nous pouvons laisser Jésus transformer notre vie pour que notre vie illumine, pour que par notre conduite, les gens rencontrent Jésus. Et c'est possible. C'est ce que dit saint Paul, vous avez écouté la deuxième lecture. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, mais il a dit ailleurs d'ailleurs, vous êtes la lumière du monde. Et saint Paul répète, dans le Seigneur, vous êtes lumière, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et il développe, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et en guérissant cet aveugle, Jésus nous dit une chose que saint Paul a dit à sa façon, en reprenant l'évangile. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Avec Jésus, il y a un autrefois et il y a un maintenant. Et c'est valable pour nous tous, que nous connaissions Jésus depuis longtemps ou que nous soyons en train de le découvrir comme beaucoup. Paradoxalement, au milieu de cette épreuve, beaucoup sont en train de se dire, mais il y a peut-être plus que la matière, que ce monde. Et devant aussi la mort qui fait des ravages, malheureusement, on se repose les vraies questions, les bonnes questions. Et vous savez, cette lumière, c'est pas une espèce d'énergie, attention, hein. Je vais être dans l'illumination. Cette lumière, c'est une personne. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il veut nous illuminer au sens fort. Vous savez que le baptême, autrefois, on l'appelait dans les premiers siècles l'illumination. Et on appelait, alors, imaginez qu'on appelle les chrétiens les illuminés. Ça, on ne peut pas aujourd'hui en français, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais on est illuminés, on est rempli de cette lumière qui transforme nos actes. C'est pas simple, c'est pas un sentiment, c'est que bonté, vous avez entendu, hein, bonté, justice, vérité, et on pourrait continuer, paix, amour, etc. C'est les fruits de l'esprit en nous. Notre vie irradie la lumière, et on le voit chez les saints. C'est des êtres lumineux. Leur vie est lumière. Tout est dans la lumière. Voilà. C'est la troisième leçon. Et ça peut se faire en quelques fois, ou ça peut se faire rapidement. Parfois, c'est en un instant. Et j'aimerais conclure par cela. Il m'est venu, en écoutant cet évangile, ce qui est arrivé à un juif, un enfant d'Israël qui un jour a découvert Jésus. Il s'appelle Marie-Alphonse Ratisbonne. Et écoutez ce qu'il dit le jour où, en janvier 42, dans une église de Rome, à Sant'Andrea delle Frate, il rentre et en quelques minutes, sa vie a basculé. Il est devenu voyant. Il voyait avec ses yeux de chair, mais il n'avait pas encore vu la vérité qu'est Jésus. Et il dit, le bandeau tomba de mes yeux, non pas un seul bandeau, mais toute la multitude de bandeaux qui m'avaient enveloppé disparurent successivement et rapidement, comme la neige et la boue et la glace sous l'action d'un brûlant soleil. D'un coup, en quelques secondes, sa vie s'est illuminée. Tout était prêt. Et il a découvert celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père si ce n'est par moi. » Mais un éclair de lumière par le Saint-Esprit. Je vois, je crois, comme cet aveugle. Alors en conclusion, celui qui a dit « Je suis la lumière du monde » veut illuminer nos vies, veut que nous voyions avec le cœur. Non pas que nous ayons des visions, mais que nous voyions avec le cœur ce Jésus qui est là toujours avec moi, pour le faire connaître.
pour que ceux qui sont encore aveugles, et quelque part, nous qui sommes encore un peu aveugles, nous le voyons davantage, nous voyons vraiment. Nous ne soyons plus, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, mais confinés à l'intérieur de nous-mêmes. On est peut-être confinés dans nos maisons, que Dieu nous donne à tous la patience, et aussi l'obéissance à toutes les consignes qui sont données, mais que nous ne soyons pas confinés dedans. C'est l'expérience de beaucoup, notamment de prisonniers qui ont rencontré Jésus et qui, tout en étant en prison, eh bien, je pense à Jacques Fesch et à beaucoup d'autres, et qui étaient libres, qui ont découvert la lumière et la liberté en Jésus. Alors, 3 leçons. 1. Jésus nous aime à la folie. Laissons-le manifester son amour. Jésus t'aime à la folie. Il vient te rencontrer. 2. Soyons fiers de notre Jésus. Soyons fiers du Sauveur. Soyons comme cet aveugle. Prenons exemple sur cet aveugle-né qui est guéri. Et puis, témoignons de lui. Et 3. Que notre vie soit illuminée. Chassons les ténèbres. Laissons entrer la lumière du Seigneur. Et tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait tomber tous ces bandeaux de nos yeux, du cœur, pour que nous voyions Jésus et nous puissions l'annoncer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.